Lisons Matthieu 16, Jésus, le verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous avons montré le mardi que quand il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. Là où il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. La question a été posée. Qui dites-vous que moi je suis? Le Fils de l'homme. Il y a eu beaucoup de réponses. Aujourd'hui, beaucoup peuvent dire que Jésus-Christ, il est la deuxième personne. Ce sont des réponses que les gens peuvent donner. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, le Fils n'est pas né au ciel. Le Fils était né sur la terre. Mais aujourd'hui, vous trouverez des gens vous dire Dieu le Fils, Dieu le Père. Non, il n'y a pas de Dieu le Fils. Mais ce sont des réponses que les gens peuvent donner. C'est quand il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. Les uns disent, comme aujourd'hui, que Branham est le troisième Adam. Ce sont des réponses qui n'ont pas de soubassement dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ est le second et le dernier Adam. Vous voyez? Quand il n'y a pas de révélation, il y a des opinions, il y a des raisonnements. Non, bien-aimés frères et sœurs, tout est fondé sur la révélation. Même dans l'Église, quand Dieu te révèle sa parole, c'est très bien. Vous pouvez répéter quand le prédicateur prêche que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Mais cela ne suffit pas encore. Il faut que lui te révèle cela. Tout est fondé dans l'Église du Dieu vivant sur la révélation. Et Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair. Aujourd'hui, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, quand nous sommes dans l'Église, nous ne devons pas toujours avoir ce regard collectif. Pierre seul avait eu la révélation de qui était Jésus. Et cette révélation, quand elle sort, elle concerne tout le monde. Bien-aimés frères, c'est pourquoi, quand nous venons à l'église, nous devons savoir une chose,
que ici, les raisonnements doivent être mis de côté. Ici, quand tu entres là, arrêtons de raisonner. Bon, moi je vois... Non, non. La révélation que Pierre avait donnée, même jusqu'aujourd'hui, nous concerne. Tu ne peux pas dire, bon, moi je vais aller gêner, que je trouve aussi ma réponse. Non. Non, non et non. La révélation que Pierre a donnée jusqu'aujourd'hui, elle demeure. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus prend la parole afin que personne ne se glorifie. Il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Frère, Jésus dit, Dieu à qui le Père veut le révéler. C'est la volonté du Père de révéler sa parole à qui il veut. Si nous lisons dans Jean, lisez un peu avec moi Jean, vous allez voir ici. Jean chapitre 1er. Nous pouvons lire même au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » C'est lui qui a appelé Philippe. Il continue. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Regardez, c'est Jésus qui a appelé Philippe. Jésus. Mais ce même Philippe n'avait pas encore la bonne révélation. Lisez et vous allez voir. Lui, Philippe, il rencontre Nathanaël, il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ça, c'est Philippe que Jésus lui-même a appelé. « Viens, suis-moi. » Mais ce Philippe, lui, quand lui part appeler Nathanaël, pour lui, Jésus était fils de Joseph. Quelle erreur! Tu peux être assis là, mais il faut que Dieu te révèle sa parole. C'est pourquoi dans Matthieu 11, Jésus tressaillit de joie. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Là où la Bible se tait, nous nous taisons. Oh, l'enlèvement, c'est en 2025. Non, non. Il n'y a aucune écriture qui en parle. Nous nous taisons. Les 7 tonnerres révélés, vous voyez, lisez entre les lignes. Non, quand il ouvrit, 30 minutes de silence.
On ne peut pas prêcher ça. Vous voyez, nous devons avoir comme soubassement les Saintes Écritures. Philippe, pour lui, il était fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu es encore sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oh, bien-aimés frères, Nathanaël arrive, Jésus lui parle, les écailles tombent, l'intelligence s'ouvre, la sagesse s'ouvre, il reçoit la révélation de qui était Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Mais le Philippe que Jésus lui-même avait invité est encore troublé. Le même Philippe, nous poursuivons la lecture, c'est dans Jean 14. Nous insistons un peu sur la révélation qui est très importante. Parce que si nous n'avons pas la révélation, nous ferons des choses pour plaire les pasteurs, nous ferons des choses pour plaire les églises, nous ferons des choses pour plaire papa, maman, mais sans révélation. Il faut faire la chose selon la révélation d'en haut. Et ça, c'est fini. Quand Dieu te révèle que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, quand lui te révèle cela, ma soeur, la chose sera produite par la main de Dieu en toi. Et là, tu es libéré pour toujours. Voyez, je lisais l'homme de Dieu, frère Franck, je pense que j'ai apporté, il dit, même la construction de l'église, on va lire ça, elle s'est construite dans l'amour divin. Il dit pas dans la dureté, pas dans les dogmes, pas dans les lois, tu fais, non, non, dans l'amour divin. Vous voyez, bien-aimés frères, nous devons avoir le regard de la manière que Dieu nous voit. Dieu est amour. Il est miséricordieux. Il laisse même du temps à Jézabel pour qu'elle se répande. Jézabel n'a pas voulu. Qui sommes-nous si nous ne donnons pas du temps à quelqu'un? S'il est Dieu de grâce, peut même donner du temps à Jézabel. Dieu qui connaissait qu'elle ne fera pas, mais il lui laisse le temps. Chaque homme a son libre arbitre. Laissez le temps. Nous naissons, nous grandissons, nous arrivons à la maturité. Même quand la parole est prêchée. Frère, il y a ce temps. Il y a la naissance. Il y a la croissance. On parle même du lait, même de la nourriture solide. Et puis on doit arriver à la maturité. Lisons d'abord Jean 14. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, qui était appelé par Jésus, prend la parole et lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, mais a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui, Philippe n'avait pas encore reconnu le Père
en Jésus. Pour lui, Jésus était fils de Joseph. Or, Philippe n'avait pas encore reconnu que le Père était voilé. Bien-aimés frères, si vous lisez cette point, le Père était voilé dans le Fils. Amen. Il fallait que Dieu lui-même puisse faire tomber les écailles, puisse t'ouvrir l'intelligence, te donner la sagesse pour capter que le Père est voilé. Il est là-dedans. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Oh frère, Jésus lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Frères et sœurs, le Père s'était révélé dans le Fils. Il était là dans le Fils. C'est pourquoi nous disons, tout est fondé sur la révélation. Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair. Sans la révélation, chacun donne son opinion. Retournons dans Matthieu 16. Sans la révélation, chacun donne son opinion. Les uns disent, tu es Jérémie. Les autres, Jean-Baptiste. Mais le verset 15 nous dit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que moi je suis? Simon-Pierre n'était pas dans les indices. Non, il a reçu la révélation d'en haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là où la parole de Dieu est révélée, le peuple est dans l'unité. Amen. Hey, je vais répéter ça. Là où il n'y a pas de révélation de la parole, il y a des opinions, il y a des désordres, il y a des chaos. Les indices. Mais là où la parole de Dieu est révélée, le peuple est dans l'unité. La révélation de la parole apporte l'unité au peuple. La révélation de la parole apporte l'unité au peuple. Là où il n'y a pas de révélation, j'insiste, il y a des opinions. Lisons le psaume. Proverbe 29. Nous voulons soutenir chaque chose avec les Écritures. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc les gens font n'importe quoi. Vous voyez? Quand nous parlons, même de la marche de l'Assemblée, même de notre vie, disons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Pourquoi nous avons beaucoup de discussions dans nos églises? 1 Corinthiens 14. Pourquoi nous avons beaucoup de discussions dans nos églises? Parce que beaucoup de gens viennent à l'église avec leur raisonnement. Beaucoup. Non, c'est la loi. Non, c'est dur. Non, comme ça. Parce qu'on veut raisonner. On veut réfléchir. Mais Dieu, selon l'Écriture dans 1 Corinthiens 14, 33, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ici, on parle des églises des saints. Donc, il y a d'autres églises qui ne sont pas les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent
dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari ou dans la voiture. Vous avez la réponse. Ma sœur Karine, tu veux poser une question, ce n'est pas dans la voiture quand vous partez. La Bible dit à la maison. C'est l'écriture. Mais pourquoi on ne se soumet pas à ça? Vous voyez, il faut que les choses restent selon la Bible. Il est écrit, si je tarde, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ça, on parlera de ça après. Mais nous parlons d'abord de l'Église. L'Église qui est constituée, c'est là où nous étions arrêtés mardi, de toutes les assemblées locales. L'Église dont nous pointons, c'est le corps mystique de Jésus. Beaucoup d'assemblées produisent des membres des assemblées. Suivez maintenant bien. L'assemblée de Bruxelles, ici à Ninove, produit des membres de l'assemblée de Ninove. Ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est que nous produisons des membres du corps de Christ. Amen. C'est bien, mes sœurs. Nous vous voyons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien. Mais il faut être membre du corps de Christ. Aucune assemblée n'accorde le salut. Aucune. Aucune assemblée. Les gens parfois réclament, mais c'est quoi dans l'assemblée? Il y a des voleurs. Mais où est Dieu? Mais où était Judas? Avait-il quel pasteur? Mais il était là, un mauvais. Il y a 3 sortes de croyants dans chaque assemblée locale. Pas dans le corps de Christ. Frère, suivez. Dans le corps de Christ, seulement ceux qui sont baptisés, scellés de l'Esprit, sont là. Amen. Et quand Christ viendra, lui la tête, il vient prendre ce corps. Pas les assemblées. Dans les assemblées, vous trouvez les 3 sortes de croyants. Vous trouvez les Caïens, là-dedans, les Corées, Datam, là-dedans. Hein? Tout ce monde-là. Vous trouvez les élus, les Abel, ils sont là. Mais dans la masse, on peut être confondu. On voit tout le monde est sage, tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde est calme. Mais seul Dieu connaît le cœur de chacun. Le prédicateur ne connaît pas. On s'appelle frère. Par courtoisie, par la foi. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais lui, Dieu, connaît ses siens. C'est pourquoi, je répète, les assemblées locales produisent les membres des assemblées locales. Mais ça ne suffit pas. Lisez avec moi. Lisez avec moi ici. Le psaume 76. Le psaume 76. Le verset 2. Le psaume 76, verset 2. Dieu est connu en Juda. Dieu, il est connu. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Écoutez, Dieu était connu de tous. Mais cela ne suffisait pas. Vous me direz, mais frère Michel, qu'est-ce qui se passe? Dieu est connu en Juda. Dieu est connu de tous.
c'est bien, mais cela ne suffit pas. Dieu veut être expérimenté. Le connaître, c'est bien, mais il faut que tu fasses une expérience avec ce Dieu. Il veut se révéler, Dieu. Tu peux être là, tu connais le message, tu lis les brochures, mais ça reste que là dans la tête. Cela ne t'aidera pas. Ça te donnera une grosse tête. Tu auras des épaules. Tu connaîtras tout ce que Frère Branham a dit. C'est bien, mon frère et ma soeur. Si nous disons, chaque assemblée produit des membres de l'assemblée. Chaque assemblée. Les gens ont la haine. Vous voyez, si Dieu me révèle sa parole, il n'a pas fait à mon frère, pourquoi je veux l'en vouloir? C'est question de révélation. Je ne peux que prier pour lui, comme Élisée a fait de Géasi. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Quand les yeux de Géasi ont été ouverts, la discussion prend fin. Dans l'église de Dieu, nous ne sommes pas là pour discuter sur des opinions, sur il a dit. Non! Si mon frère ne comprend pas, je dois capter le langage que Dieu nous a pour révéler. Que je prie pour lui. Lorsque Philippe appelait Nathanaël, et que Philippe est encore dans le flou, Nathanaël ne s'est pas moqué de lui. Non. Pourquoi aujourd'hui nous créons un problème? Parce que tout doit être fondé sur la révélation. Même Pierre, lorsqu'il donna la réponse, il ne s'était pas vanté. Vous voyez. C'est pourquoi Jésus a pris la parole pour lui dire, ce ne sont pas la chair et le sang. Ma soeur, si tu marches correctement, dans la droiture, tu t'habilles bien, tu es bien, ne te moque pas de l'autre. Si l'autre tombe, aie pitié d'elle. Si Dieu du ciel t'a retiré de la boue du péché, de ce marécage, a mis tes pieds sur le roc, bien-aimé frère, tu prieras pour ta sœur. Oh, cela c'est une païenne. Mais oui, tu l'étais aussi une païenne. Tu étais une païenne. Tu étais une idolâtre. C'est la grâce de Dieu qui nous a tirés de la boue du péché, qui a fait de nous ce que nous sommes. Bien-aimés frères et sœurs, si nous comprenons, lisons un peu Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 20. Daniel 2. Regardez ici. Lorsque ce roi avait eu un songe et qu'il a oublié, regardez juste ici quelque chose. Le verset 19, pour aller vite. Le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel loue les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Frères et sœurs, si tu es sage, à lui appartient la sagesse et la force. Et continue à dire, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Frères et sœurs, écoutez bien. Dans l'état dans lequel tu es, il faut croire que Dieu change les temps et les circonstances. Tu ne resteras jamais dans cet état-là. La maladie a un commencement, elle aura une fin. Des épreuves ont un commencement, aura une fin. Des difficultés, un commencement, aura une fin. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il changera tes pleurs en joie. Il changera, bien-aimé frère, tes douleurs dans la paix. Il changera ta maladie dans la bonne santé. C'est Dieu qui change. Il faut le croire. C'est lui qui change. Même les enfants qui sont têtus. Dieu change. Il le changera. Il est écrit, c'est lui qui change.
les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est Dieu, c'est Dieu. Même les ministres, c'est Dieu. Les rois, c'est Dieu. Dieu est capable pour toi de changer toute une loi. Mais, bien-aimés frères, nous devons lui faire confiance. C'est lui qui change. Alléluia. Qui change, comme nous pouvons le lire. Réalisons cela. C'est Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse, qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Dieu révèle. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Nous lirons dimanche où l'homme de Dieu, frère Branham, dit, dans Christ, le Fils de Dieu révélé dans sa parole, chaque personne qui naît de nouveau, chaque personne qui naît a un disque. Il dit, ce disque commence d'abord, même le disque de la musique, il y a d'abord un petit temps calme. Et puis la musique commence à jouer. Vous naissez, il y a encore ce petit espace vide. Quand vous commencez maintenant à faire des œuvres, mauvaises ou bonnes, ça commence à enregistrer. Tout. Cachez-vous comme vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais un jour, ce disque sortira. Le jour du jugement, il dit, chacun de nous, on lui mettra son disque. Et tu te vois. Frère, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent se cacher dans les églises. Pensant que Dieu ne voit pas, Dieu ne sait pas. Mais Dieu voit. Ne jouez pas avec la patience de Dieu. Arrêtez avec le péché. Révélez la parole. Jésus revient bientôt. Le Dieu bon, bien-aimés frères, a jeté un pont vers les nations par Golgotha. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu est bon. Il a jeté un pont aux nations par Golgotha. Ne vous jouez, ne vous moquez pas de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions grandir. C'est pourquoi, quand on s'absente trop de l'assemblée des réunions, notre croissance sera compliquée. Sera trop compliquée. Tu viens que le dimanche comme tu veux. Fais comme tu veux. Mais ta croissance sera compliquée. À la maturité, tu n'arriveras pas. Tu arriveras comment au baptême du Saint-Esprit? Tu viens une fois tous les 6 mois. Vous voyez, il faut venir aux réunions. Vous venez, vous mangez, vous buvez le lait, vous mangez, vous grandissez. C'est dans 1 Pierre. Vous arriverez à la maturité. C'est ça le but des réunions. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui fait mal au cœur, pendant les vacances, les gens ne viennent pas. Où sont-ils? Ils sont dans les jobs, mon frère. Pendant l'école, on ne les voit pas. Où sont-ils? Ils sont à l'école. Mais vous viendrez quand? Et on s'étonne, si j'ose poser la question à tous ces jeunes-là, qui ont le Saint-Esprit, on ne verra même pas de doigts ici. Mais ils ont des jobs, ils ont des diplômes, c'est très bien, je respecte tout ça. Qui sont nés de nouveau, vous ne verrez même pas les doigts au-dessus. Pendant les vacances, job. Pendant la rentrée, faire des examens. Mais où vous êtes où maintenant, vous? Vous êtes où maintenant, vous? Cette terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu. Réfléchissons, mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères. Réfléchissons un peu une fois. La colère de Dieu va frapper la terre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu passeras dans la grande tribulation. Voilà le problème. Pendant les vacances, on ne vous voit pas. Chacun a ses jobs.
Mais les jobs, prenez-les. Même 3 fois la semaine. Vous prenez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les autres même dimanche matin. Pour chercher quoi? C'est très grave. Vous cherchez quoi avec ça? Dites-moi. Malgré vos jobs, vous faites que pleurnicher. Je ne vois personne, malgré ce job, être dans la... Tout le monde pleure ici. Parce que vous ne respectez pas Dieu. Vous volez même le temps de Dieu. Vous êtes des voleurs. Même le temps de Dieu, vous le volez. Toi, travailles un dimanche matin. Mais c'est très grave. Prenez même mercredi, jeudi, samedi, lundi. Venez au culte mardi, vendredi. 2 fois par semaine. Vous volez encore à Dieu. Vous êtes que dans des explications. Et vous ne faites que pleurer. Vous tournoyez en rond. Quand on fait tout ça, vous marquez, gauche, droite. Mais après, il doit y avoir un mot avançant. Mais vous êtes toujours 1, 2, gauche, droite. 1, 2. Mais il faut avancer. Mais ce qui est grave, vous aurez même de rester sur place. Mais vous reculez. C'est très grave. Restez même là. Mais vous reculez encore en arrière. Frères et sœurs, les études vont passer. Le travail passant. Sa parole demeure éternellement. Que vous le vouliez ou pas, Dieu reste Dieu. Allez étudier. Allez faire vos expériences. Vous devenez même des grands discuteurs. Quand vous posez la parole, c'est écrit où? Moi, montre-moi l'écriture. Incrédule. Qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Dieu a même révélé sa pensée. Bien-aimés frères, qui a connu sa pensée? Il y a des choses, il nous faut la sagesse de Dieu. Montre-moi l'écriture, frère. Mais allez fumer. Qui a déjà lu ici ne fumez pas? Qui? Montre-moi l'écriture ici. Ne fumez pas. Qui? Venez. Qui? Allez fumer. Là où ça vous arrange, montrez-moi l'écriture, frère. Montrez-moi l'écriture. C'est écrit où? Ne buvez pas. Frère, mais va fumer, va fumer. Ça, c'est la discussion folle. La Bible interdit. Il nous faut la révélation. Quand Dieu nous révèle, frère, même dans un bar, je n'y entre pas. Je n'y entre pas. Je sais que là, c'est le camp du diable. Même si j'ai soif, frère, la révélation. Quand Dieu te la donne à toi, ma soeur, ne discutez pas. Il me l'a révélé. Mais, écoutez bien, nos expériences, même la voix que je peux entendre, ne peut pas piétiner la parole. Nous devons être équilibrés. Oh, j'ai entendu une voix, frère. Comme un frère, je parlais avec lui. Il m'envoie même des citations. Où il dit, le Saint-Esprit lui dit de quitter l'église. Il commence à s'expliquer. Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit nous écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit arrive, piétiner la parole. Non, frère. Tu as des mauvais esprits. Cet homme-là, ne l'écoutez même pas. Fouillez-le. C'est un meurtrier des âmes. Comme un Barabbas. Il faut faire attention avec de telles personnes. Il m'a envoyé toute une tartine de citations. J'ai écrit, frère, tu es dans l'heure, tu es séduit. Oh, frère Branham, on lui avait dit de quitter l'église baptiste. Oui, mais pas pour rester chez lui. Pas pour rester chez lui. Branham lui-même il allait à l'église là-bas, au Branham Tabernacle. Le Saint-Esprit te dit, quitte toutes les églises. Frère, le Saint-Esprit, lui-même il dit, même si vous entendez une voix, ramenez la voix à l'écriture. Ramenez la voix à l'écriture. Ramenons la voix à la parole. Même un songe, ramenons ici. L'Urim Tumim. Une expérience, ramène ici. Ramenons ici. Vous voyez, tout est fondé sur la révélation. Maintenant, pour terminer,
Éphésiens 4. Oh, bien-aimés frères, c'est avec beaucoup d'amour. Étudier, c'est très bien. Nous devons aller à l'école. Travailler, c'est très bien. Nous devons travailler. Mais quand le travail devient un obstacle, en tout cas, faisons le choix. Quand le travail devient un obstacle pour mon Dieu, la Bible dit, même mon champ arrivons. Si l'œil, mon frère et frère, devient notre... La Bible dit, arrache-le. Ce jour-là, tu auras un corps glorifié. Au lieu d'arriver avec tes deux yeux, mais qui t'ont fait rater. Vous voyez, le travail c'est bien, mais faisons la part des choses. Aller au sport, c'est bien. Et pour la santé, c'est bien. Mais faisons la part des choses. Où es-tu? Non, dimanche, je ne viendrai pas. Pourquoi? J'ai match. Mais faisons la part des choses. Faisons attention. Dimanche matin. Et on voit des papas qui s'assoient. Mes frères, on ne t'a pas vu à l'église. Non, mon fils avait un tournoi. Je devais être avec lui là-bas à Mons. Mais c'est très grave. Tu t'absentes de l'église. Et tu es là-bas au tournoi, mon frère. 8 heures. Et encore, vous arrivez tôt. Mais pour amener les enfants à l'écotime, ils arrivent en retard. Mais là-bas, ils arrivent à 8 heures parce qu'ils doivent jouer. Sinon, on va les faire asseoir. Et le papa, il est là. Encore, il pleut sous la neige. Ils sont dehors avec des kawaii. Il fait froid. Mais ils sont là, ils crient. Ah, ah. Tout le monde veut que son fils devienne Messi, Ronaldo. Mais c'est très grave. Et à la fin, il rentre à la maison. Et il est content. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Moi, abandonner mon Dieu ici. Un culte ici. Où Dieu parle. Je suis au stade. Tu l'as, frères et sœurs. Mettez même dans la balance. Mettez même dans la balance, frère. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si c'est Dieu, tu seras avec Dieu. Mettez même dans la balance, frère. Jésus revient bientôt. Frère, c'est pas possible. Quelle honte de tels frères. Ils sont frères en quoi? Comment tu peux mettre mon Dieu? Tu les balances comme ça. Tu choisis le football. C'est pas possible. C'est pas possible. Là où mon Dieu n'est pas respecté. Frère, même ces maisons-là, il ne faut même plus les fréquenter. On se moque de Dieu. Frère. Et tu es là, dans ces maisons. Frère, les deux, quand ils marchaient, dans Malachie, même les 2 disciples, ils parlaient de Jésus. Oh, c'était une bonne prédication. Alléluia. Tu nous as visités, frère. Qu'elle commence, oh frère, Jésus vient. Jésus apparaît. Mais non, non, frère. Tu vois, fatigué. Le gouvernement. Jésus viendra là. Non, monsieur. Non, monsieur. Jésus. Il vous pose, mais vous parlez de quoi? Des fatigues béton. Jésus. Frère, nous-mêmes, nous le chassons. Nous-mêmes, même de nos maisons. Quand nous nous mettons là, en train de critiquer, mes frères, mais tout ça, sachez une chose, Jésus n'y est plus. Amen. Il n'est pas là. Il n'est plus avec vous. Vous êtes seuls, charnels, tous faux. Jésus n'y est plus. Mais quand vous parlez de la parole, mais avec les enfants, vous parlez. Non, papa, là j'ai pas compris. Dans la Bible, je t'explique. Jésus vient. Alléluia. Le grand Seigneur. Alléluia. Même là où le père n'avait pas de réponse, ou bien la mère, tu reçois une réponse. Parce que vous parlez de Jésus. Il est là avec vous, frère. Même sans prier, Jésus. Où est-ce que les 2 disciples ont... Bon, prions d'abord. Seigneur, de notre rencontre. Non, non. Eux, ils parlaient de lui. Amen. Comme ça le concernait. Il s'ajoute. Mais chaque chanteur qu'Abednego, on respectait la parole. On honorait la parole. Il dit qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas. Nous n'allons pas nous agenouiller. Ils entrent dans la fournaise ardente. Lui, il vient. La 4e personne. Bien-aimé frère, quand
vous parlez de lui, même dans votre chambre à coucher, il viendra. Alléluia. Jésus, nous l'aimons tellement. Frères et sœurs, même l'accident, il va te faire éviter ça. Même, frères et sœurs, nous aimons cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous parlez de lui, il se joint à vous. Malachie dit, un livre de souvenirs est écrit, pas pour tout le monde, frère. Non, 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 tous les critiqueurs. Non, non, un livre de souvenirs est écrit pour ceux qui le craignent. Alléluia. Pour ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel est le commencement. N'est pas encore la fin, mais c'est ça le commencement de la sagesse. Frère, que Dieu nous aide dans nos maisons. Bon, nous sommes libres. Venez, chantons. Alléluia. Venez. Amen. Comme ça, chanter. Amen. Même pas des soupirs. Alléluia. Il guérit les âmes. Il compte. Frère, si vous le connaissez par révélation, Amen. votre marche va changer. Même venir à l'église, hein, on ne va plus te forcer. Venez, tout ça. 18h, tu vois les enfants, les chemises, la porte claquée. On est parti. C'est question de révélation. Ce n'est pas des choses, mais un peu là. Moi, si vous voulez, je ne viendrai plus. Ne viens plus. Nous, on ne pleurera pas. C'est fini le temps de supplier. Ne viens pas. Dieu est capable, même de ces chaises-là. Alléluia. Frère, qu'est-ce qui se passe? Moi, si vous jouez à votre église, ce n'est plus mon église, ça devient votre église là. Vous n'allez plus me voir. Je ne viendrai plus. Trop, c'est trop. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus pouvait dire, et vous, suivez les autres. Le même Pierre, regarde. Allez où? À qui? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu as les paroles de vie. Voilà un élu. Même quand c'est dur, même quand les diacres bougent, lui il dit, c'est ici que Dieu me nourrit. C'est fini. Il n'y a pas de paroles, je ne viendrai plus. Non, tu n'as rien compris. Tu viens ici sans révélation. Si tu viens avec révélation, même quand c'est dur, tu diras, à qui irai-je? Seigneur, donne-moi la force. Il va t'équiper. Il va t'équiper. Vous voyez, même pour nous-mêmes, Éphésiens est clair. Lisons et terminons. Éphésiens 4, le verset 16. Il dit ceci. C'est de lui. Alléluia. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. Éphésiens 4, 16. C'est de lui. Remontons même au verset 15. Parce qu'on descend avec Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns. Verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On croit, je vais redire, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, lui qui, Christ, est grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
Il n'y a pas d'autre construction du corps de Jésus-Christ que la construction dans l'amour divin. Il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi, même pour nous qui prêchons, regardez 1 Timothée. 1 Timothée. Regardez 1 Timothée. Non, 2 Timothée. 2, 24. Regardez. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Non, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous. Amen. Que veut dire le mot affable? Frère Christian, c'est quoi? Vous les étudiants. Tu ne sais pas? Affable. Frère Alain, frère Mizo, affable. Vous voulez qu'on demande aux sœurs? Frère David, affable. Oh. Répète, mon frère. Attends, doucement, mon frère. Vas-y, tout doucement. Quelqu'un qui accueille. Ah. Donc, on dit ici qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles. Non. Il doit, au contraire, comme il ne doit pas avoir des querelles, à l'écoute, être affable pour tous. Tout le monde. Un serviteur ne peut pas avoir des partis pris. C'est pourquoi on parlera des offices locaux. L'ancien, les diacres, ne doivent pas avoir des partis pris. Sinon, le travail est foutu. On ne peut pas trouver un diacre qui a son petit groupe là. Mal ou pas mal, lui il les soutient. Ici il n'écoute pas. Non! Mais pour avoir un bon jugement, il faut donner les oreilles les deux côtés. Et là, le jugement est équitable. Vous voyez ça, frère? Alors il dit, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Écoutez, il doit redresser, oui, mais avec douceur, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça le but. Censure, exhorte, oui, mais il dit, il doit redresser. C'est son travail. Mais avec douceur, les adversaires, dans l'espérance, quand je prêche là, que Dieu vous donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous bénisse. À dimanche.